C'est des rats et des hommes. Des hommes, des rats. Bonsoir et bienvenue dans Des hommes et des rats. Guy Carquefou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'intitule Des rats et des hommes. Donc, nouvelle émission qui a débuté début février et qui devrait se poursuivre, je l'espère, pour fort longtemps. Donc c'est une émission qui nous parlera donc des rats, mais également des hommes. Guy Carquefou, je vous cache pas que ça me fait plaisir de vous accueillir. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter et présenter donc le livre que vous publiez, donc, qui s'intitule Un rat, une île, aux éditions Gallimard, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je vais vous laisser vous présenter et présenter donc votre livre en quelques mots. Donc moi c'est le docteur Carquefou, donc je publie Rainil, comme vous l'avez dit, donc ça parle des rats des îles en fait. Voilà, ça fait 12 ans que je m'intéresse au sujet unique des rats des îles, c'est ma passion et j'ai déjà publié 4 ouvrages. Et je reçois souvent des questions sur les rats des îles. On me demande comment les entretenir, les éduquer, les loger, les nourrir, comment on spécifie un rat des îles. Et donc moi j'ai un peu fait un méli-mélo et j'ai publié cet ouvrage quoi, pour tout ça quoi. D'accord. Écoutez, c'est vrai que quand on a nous annoncé à la radio et sur internet que vous veniez, votre venue ici, ça a provoqué pas mal d'émulation, on a eu pas mal de questions de nos auditeurs. Donc je vais vous proposer peut-être d'y répondre et de leur proposer un éclaircissement. Avec grand plaisir. Donc on va commencer par la question de Guy Beria, donc un jeune homme dans le Doubs qui a une question. Alors allez-y, je serais ravi de y répondre. Oui, bonsoir docteur. En fait, je vous appelle parce que je suis tout aussi passionné que vous des rats en fait. Et voilà, j'ai une simple question pour vous. Voilà, donc en tant que passionné de rats, c'est normal donc de différencier les 3 types de rats, donc que ce soit rats des champs, rats des villes ou rats des îles. Mais voilà, je voulais avoir votre avis sur ce que voilà, quelle peut être la différence en fait entre ces 3 catégories et qu'est-ce qui fait qu'un rat peut être rat des îles ou ne l'est pas en fait. Voilà, donc c'est ma question quoi. Ça serait sympa d'y répondre. Merci, au revoir, bonne soirée. Hein. Je serai très clair en fait sur ça, monsieur. Voilà, en fait, un rat des îles c'est quoi? Et ça je l'ai dit dans tous mes stands, il a jamais dû souvenir, mais bon. Un rat des îles c'est quoi, monsieur? C'est un rat qui est entouré à 360 degrés par de l'eau maritime, ou de l'eau océanique, de l'eau saline. Voilà. 362 degrés, très important. Alors, à quoi on reconnaît? Il faut reconnaître une biosphère importante, c'est-à-dire il y a du cocotier, c'est un très bon indice souvent pour reconnaître un rat des îles pure souche, des cocotiers, du sable. Certains de mes compatriotes définissent un rat des îles comme un rat, je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs, qui serait à moins de 114 mètres de la côte, c'est-à-dire que de la mer, quoi, du niveau zéro, parce que bon, un rat des îles qui serait en haut d'une montagne, ça paraît très fou. Donc des noix de la coco, du sable, très près et entouré à 360 degrés d'eau de mer. Sinon on est sur un autre type de rat, bien sûr. Voilà, j'espère que c'est clair. Eh bien, si vous le voulez bien, on va passer à la 3e question de Guy Roubaix. À Roubaix. Allons-y. Oui, bonsoir docteur. Je vous appelle là concernant donc, la vaste question qui est celle des rats des îles. Donc en fait, moi c'est vrai que je suis très orienté rats des îles aussi. Voilà, néanmoins, j'ai un petit souci pour le moment enfin, avec mes rats, puisque pour l'instant, en fait, je n'ai que des rats des champs. Donc voilà, c'est le destin. Mais je voulais savoir s'il y avait un possible reconvertissement de mes rats des champs en rats des îles. Voilà, merci, au revoir. Bonsoir docteur. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là. Non, alors non, tout de suite non. Je vous le dis monsieur, j'ai l'impression que vous avez des rats des champs, d'après ce que vous me dites. Je les imagine déjà gambader dans les champs, bon, c'est pas trop mon truc, bon, avec des bottes de foin et tout ça, et je les imagine surtout très heureux, monsieur. Qu'est-ce que vous allez me faire avec votre
votre rat des îles là. Vos rats des champs sont des rats des champs, ben, ça n'allait pas les emmerder avec les rats des îles. Si vous êtes passionné, comme vous le dites, des rats des îles, alors la question est très simple et sans matière. Déménagez dans une île et adoptez des rats des îles. Voilà monsieur, on ne peut pas faire de poids de mesure avec cette passion-là. C'est tout blanc ou tout noir, merci. D'accord. Non, on peut pas. C'est clair, c'est clair. Hein. Alors, je peux vous dire qu'ici on aime votre franc-parler. Ah bah, non mais je suis obligé quoi. On va passer à la quatrième question si vous voulez bien de Oui, Jean-Pierre Pivert. Pivert. Jean-Pierre Pivert. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle donc, concernant mes rats des îles. Je sais que vous êtes spécialiste sur la question, docteur, mais en fait, j'ai un souci, c'est que dernièrement, je me suis rendu compte de plusieurs faits étranges. Euh, euh, mes rats des îles, je les ai surpris plusieurs fois à regarder des émissions très très orientées rats des villes, voire rats des champs. Je voulais savoir si par malheur ces pratiques-là perpétuées et qu'il s'avérerait qu'ils me fassent une crise d'identité et donc vraiment vouloir se reconvertir en rat des villes, voire en rat des champs, est-ce qu'ils perdraient également leur identité de rat des îles ou est-ce qu'une double nationalité est compatible? Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à ma question, puisque voilà, c'est pas évident pour moi en ce moment. Au revoir, merci. Je comprends, monsieur Pivert. Moi, ce que je vous préconiserais dans un premier temps, ce serait d'essayer de voir un peu le comportement de votre rat des îles dans un habitat de ville, hein, pour voir un peu l'adaptation, comment il se sent plus heureux. Alors, ça peut être donc une construction humaine de tout type, hein, une mairie, un donjon, ou tout type de construction, même une construction boisée, écoutez, hein, ça peut tout être. Mais donc oui, vous le mettez dans ce genre de construction et vous voyez un peu comment réagirait votre rat des îles actuellement. Et donc bon, ben, si le rat des îles s'adapte très naturellement, en fait, j'ai bien peur, monsieur Pivert, que votre rat des îles soit en crise identitaire et qu'on parle alors de rat des villes. Pour moi, attention, parce que oui, pour répondre doublement à votre question, c'est-à-dire qu'un rat des îles qui habiterait dans une construction humaine deviendrait automatiquement un rat des villes. Donc, je pense que vous êtes passionné autant que moi des rats des îles. Et là, je pense que votre rat serait un rat des villes. Voilà, pas de double nationalité non plus. Impossible. Ok, donc on va passer à la question suivante si vous le voulez bien. Donc c'est une question qui nous vient de Raymond Tourette à Argenteuil. Oui, bonsoir, docteur, je vous appelle. Là, je suis un petit peu paniqué en fait. Voilà, ça fait plusieurs semaines que ça se passe très très mal avec mon rat des îles. Voilà, il a passé la période prépubère il y a très peu de temps. Je voulais savoir si c'était normal ou si vraiment mon rat des îles avait un problème. Voilà, je sais que vous êtes spécialiste. Ça serait sympa de me renseigner sur la question, quoi. Voilà, merci. Mais bien sûr que non, Raymond Tourette, alors. En fait, je vous explique, les rats des îles, comme tout autre type de rat, hein, d'ailleurs, hein, qu'on ne citera pas aujourd'hui, passent une période, en fait, jusqu'à la fin de la puberté, une période un peu de... Vous voyez, c'est un peu fou artistique, hein, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que voilà, et ça va butiner à droite à gauche, mais ça ne veut rien dire que le rat est en train de... Voilà, c'est tout à fait normal jusqu'à la fin de la puberté. Peut-être qu'il aura croisé une botte de foin sur son chemin, qu'il aura vu un château, ou que sais-je, et que ça lui aura remis les idées en l'air, parce qu'il est encore jeune, votre rat, monsieur. Et oui, bien sûr, ça aime l'aventure à cet âge-là, mais ne vous inquiétez pas, c'est une période difficile qui dure entre 6 à 8 mois, hein, tout compris, hein. Et après, tout rentre dans l'ordre, hein. Généralement, tout rentre dans l'ordre. Donc ne vous en faites pas, monsieur Tourette, je vous rassure tout de suite, tout ira bien pour vous. Guy Carquefou, pour conclure cette émission, on va terminer sur une petite question donc, de Jacques Beautret, en Rhône-Alpes, Allons-y. qui vous pose une question pour conclure cette émission.
Bonsoir docteur, je vous appelle parce que en fait voilà, je suis possesseur d'un rat des champs. Euh, En fait, le souci qui se pose, c'est que bon, mon rat des champs, il voudrait bien devenir rat des îles. Donc, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit précédemment, j'ai bien entendu euh, qu'il soit voilà, entouré à 360 degrés par l'eau, qu'il ne soit pas dans un, voilà, dans une structure humainement modifiée et qu'il y ait un paysage donc plutôt côtier. Moi, je suis pas opposé non plus, je suis même plutôt pour. Voilà, le souci, c'est que je voulais savoir si c'était légalement plausible et si, voilà, est-ce que ce mot rat des champs peut vraiment devenir rat des îles, quoi, officiellement. Voilà. Au revoir. Bien sûr, bien sûr que c'est possible. Alors après, vous avez un peu répondu à la question, hein, bien sûr que, et ça je pense que vous êtes prêt à le faire, il faudrait dans un premier temps déménager dans une île. Voilà, ça c'est le premier point, et donc insérer le rat dans son nouvel habitat pour qu'il puisse devenir un rat des îles. Après, c'est une procédure qui est assez longue, qui dure 84 jours, suivie par une équipe médicale et psychologue, et d'une équipe de psychologues chaque jour, avec un commissaire qui passe toutes les 12 heures pour évoluer la tension sanguine, la pression, voir s'il mange correctement. Et donc, au bout des 84 jours, si le rat, on adopte une amélioration, en fait, si on voit une amélioration, il passe devant une commission, en fait, et là, après cette commission, on peut dire si oui ou non on peut l'adopter en tant que rat des îles. Mais c'est une procédure difficile, mais il ne faut pas hésiter à la faire. Hein. Moi, j'encourage toujours ce genre de choses et bravo pour ce que vous faites et merci. Avec des gens comme vous, merci. Merci, bravo. C'est bon. Mais écoutez, docteur Cartefou, Voilà. on termine sur une bonne note. Ah oui, une note d'espoir, monsieur. Donc écoutez, on va finir cette émission. Je vais vous remercier déjà pour votre venue. Moi aussi. Je vais vous dire à bientôt parce que j'espère qu'on va vous revoir. On me reverra, on attendra parler de moi encore, oui, je pense. Et je vais vous annoncer que la semaine prochaine, on a une nouvelle émission. J'espère que vous nous écouterez. sûrement, oui. Nous avons invité le docteur Guérito, donc spécialiste rat des champs. Ah oui, je sais pas, oui, on verra. D'accord. Eh bien écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la suite et puis j'espère qu'on se recroisera dans l'émission. En tout cas, nous on vous réinvitera, c'est sûr, soyez-en certains. Merci quand même. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Les Hommes et des Rats, une émission pour tous les hommes et tous les rats de France.